Nous allons voir comment construire une grille d'évaluation. Pour ce faire, nous allons envisager deux méthodes, une méthode de base et une méthode alternative lorsque cette méthode de base ne pourra pas être utilisée. Nous verrons aussi où se trouve l'information nécessaire pour construire ces grilles. Nous verrons enfin comment procéder en équipe. Pour construire notre grille d'évaluation, nous allons aller rechercher de l'information dans le dossier pédagogique dans la rubrique capacité terminale où se trouvent les informations sur le seuil de réussite et les informations sur le degré de maîtrise. Nous allons repérer les acquis d'apprentissage, ici il y en a 4, et nous allons repérer les critères du degré de maîtrise, les voici. Nous remarquerons que les acquis d'apprentissage ne sont pas encore déclinés en critères et indicateurs dans le dossier pédagogique. Notre première démarche va être de recopier les acquis d'apprentissage dans notre grille d'évaluation au niveau du seuil de réussite. Deuxième étape, nous allons simplement recopier les critères du degré de maîtrise. Là non plus, nous n'avons rien changé au texte de départ. Dans la grille d'évaluation, nous allons prévoir de coter le degré de maîtrise par un pourcentage entre 50 et 100%. Pour définir les critères d'évaluation, nous allons considérer qu'un critère est une qualité minimale, que la meilleure façon de l'exprimer est d'utiliser le verbe être et qu'il faut 3 critères maximum par acquis d'apprentissage, car au-delà de 3 critères, la grille d'évaluation risque de devenir trop lourde et trop complexe. Les indicateurs définissent le degré de tolérance, la marge d'erreur que l'on va accepter. Elle s'exprime généralement en termes de nombre, de taux, et l'indicateur est précisé uniquement si c'est nécessaire. Ce n'est pas une obligation, certains critères se suffisent à eux-mêmes. Voici, nous avons complété notre grille d'évaluation par des critères. Les acquis d'apprentissage ont été exprimés en termes d'action. Enfin, il y a là 2 indicateurs prévus. Ce sont au moins 2 des 3 objectifs qui doivent être cohérents et les prescrits légaux qui doivent être pris en compte sont les prescrits légaux essentiels. On va compléter la grille par un certain nombre d'informations supplémentaires, comme par exemple la décision qui sera prise, réussite ajournement pour les AA suivants, puisqu'on ajourne par acquis d'apprentissage, ou éventuellement le refus. On ajoute un cadre prévoyant la motivation de la décision d'ajournement ou de refus. Il est intéressant de rajouter, par exemple, la réussite est acquise si tous les AA sont acquis, la cotation n'intervient qu'en cas de réussite et la cotation est exclusivement fondée sur le degré de maîtrise.